Votre ciel en 2015. Vous constaterez, chers amis, que les dates limites des décans et signes se chevauchent. C'est à dessein. Suivant les années, les dites dates peuvent appartenir au décan ou au signe précédent ou suivant. Rigueur astronomique oblige. Mon conseil, si votre date de naissance est limitrophe, il vous est conseillé de lire les prévisions pour les deux décans concernés. Par ailleurs, chers amis, vous trouverez ce survol bien plus explicite en allant sur mon site www.etessier.com. Non seulement vous y découvrirez pour chaque décan les plages heureuses et aussi ce que nous appellerons les dates bémol de l'année à venir, mais vous pourrez commander également vos prévisions personnalisées, sans oublier une comparaison psycho-astrologique avec une personne de votre choix, c'est-à-dire astro-couple. Sur ce, je vous souhaite une année magnifique, constellée d'étoiles. Poisson. Crise d'identité ou arrêt d'une activité pour le premier décan, un automne d'enfer pour le second et un aboutissement pour la queue des poissons. Premier décan. Poisson du 19 au 29 février. Disons-le tout net, vous n'avez pas une année facile devant vous. Autant le savoir pour être en état de la prendre à bras-le-corps et dédramatiser la situation. De quoi s'agit-il ? Neptune, votre planète, va pour l'unique fois dans toute votre existence, parce que son cycle est de 164 ans, va continuer de passer sur votre soleil natal si vous êtes un poisson de février, né après le 24. Né avant, vous avez déjà vécu ce transit planétaire en 2014. Le solennel transit de Neptune, unique dans une vie humaine donc, n'est pas en soi à incriminer, cette configuration pouvant accompagner des climats magnifiques qui peuvent même être de l'ordre de l'illumination ou de la célébrité, puisque Neptune est la planète mystique par excellence, celle de l'intuition et de l'inspiration, mais aussi du succès, dans certains cas. Dans certains cas, cet influx peut aussi véhiculer une soudaine notoriété, justement, ou une conversion religieuse. Le problème, en cette année 2015, c'est qu'en raison de la dissonance simultanée de Saturne, et à partir d'août de Jupiter, cela fait apparaître la face négative de Neptune. Autrement dit, vous serez alors plus vulnérable aussi bien sur le plan physique, à travers des vertiges, une possible anémie ou une maladie difficile à diagnostiquer, que sur le plan psychique ou social, à travers une tendance accrue à la déprime ou sur le plan social à la calomnie, à la médisance, voire au scandale, et même, dans certains cas limites, à la faillite. Il faut noter en effet que Saturne va en pointillé tout au long de l'année, jeter une ombre sur votre parcours à travers des freins, des obstacles, voire des épreuves liées à une séparation ou à un arrêt d'activité ou encore à un problème de santé. Procédez donc prophylactiquement à un bilan, cessez de fumer, vu la fragilité des poumons touchant votre signe, écoutez votre corps. Né avant le 26, c'est avant juin que la nature particulière de cet influx saturnien se manifestera, les effets étant à prévoir, et ce pour la totalité du décan, entre la mi-septembre et la fin de l'année. Ajoutons qu'en août-septembre, lorsque surviendra l'opposition de Jupiter, votre relationnel en sera troublé, que ce soit dans le couple ou avec un partenaire professionnel. Des rapports de pouvoir peuvent s'établir, des malentendus, un climat d'illusion ou de tromperie qui vous invite à vous montrer extrêmement vigilant et critique, autocritique, en toutes circonstances. Évidemment, lorsque le contexte planétaire s'en mêlera, ces tendances seront accentuées. Armez-vous donc de patience et de philosophie, essayez de dédramatiser et si c'est dans vos cordes, pratiquez une méditation régulière ou un sport qui vous déstressera. À coup sûr, ce sera là un remède idéal vu une réceptivité et une sensibilité accrues par l'influx de Neptune. Certains d'entre vous, en dignes poissons, décideront de se consacrer à l'humanitaire, ce qui pourrait contribuer à vous déprimer peu ou prou.
l'observation de ce monde en crise n'étant pas faite pour nous remonter le moral, ou à vous dispenser une belle zénitude, celle acquise par la satisfaction du partage et de la solidarité. Second décan, Poisson du 29 février au 10 mars. C'est un excellent Pluton que vous aurez à faire en cette année 2015, où cela concernera notamment les poissons nés entre le 2 et le 7 mars. Voici une chance rarissime dans une existence humaine, fréquence quelque 40 ans, qui va vous permettre de renaître à vous-même, de faire appel à vos énergies inconscientes, latentes, qui ne demandent qu'à s'incarner dans une belle créativité. Des liens d'amitié distendus ou oubliés peuvent renaître, des réconciliations embellir votre vie. Sur le plan concret, un projet d'envergure peut voir le jour, peut-être en association avec un ami. Né vers le 3, il peut s'agir de la continuation d'une affaire conçue ou élaborée au printemps 2014 et ressurgie en fin d'année, une affaire qui verra ou qui verrait son accomplissement à l'automne 2015. Profitez donc de cette année, poisson de la première semaine de mars, pour poursuivre et conclure un projet cher, sachant que, né entre le 4 et le 7, il vous faudra attendre le printemps 2016 pour en voir l'achèvement. Mais comme né avant le 7, ce sera alors votre tour d'écoper de la dissonance saturnienne qui viendra vous mettre des bâtons dans les roues, il vous est conseillé de mettre les bouchées doubles en 2015 pour assurer, autant que faire se peut, vos arrières. Par ailleurs, notamment né vers le 5, notons que l'insigne dissonance Uranus-Pluton risque dans votre cas de vous créer peu ou prou, de vous gêner aux entournures en avril-mai, peut-être à travers un projet d'importance freiné par des considérations matérielles ou financières. Il ne sera pas conseillé d'ailleurs de mélanger amitié et argent au printemps. Vous risqueriez de perdre l'une et l'autre. C'est en octobre-novembre que Jupiter bénira vos associations ou vous conduira devant monsieur le maire. Un automne musclé au demeurant, dont le visage dépendra fortement de votre thème natal. Le poisson nagera dans le bonheur, transporté au 7e ciel par un contrat mirifique ou une union exaltante, ou alors, si votre soleil natal est dissonant, gare aux actions judiciaires, aux problèmes administratifs et financiers, aux attaques et autres ennuis, notamment en octobre. Pour connaître l'état de votre soleil natal, seule une analyse personnalisée pourra vous apporter la réponse. Bon vent. Dernier décan, Poisson du 10 au 21 mars. Pour ce qui est des transits planétaires majeurs en 2015, on ne note guère que le retour de Saturne en été, touchant la queue des poissons, à savoir les natifs d'après le 15. Et puis, en toute fin d'année, l'arrivée d'un beau Jupiter pour les natifs d'avant le 15, dont les associations, notamment avec l'étranger, seront bénies, à moins qu'il s'agisse d'un mariage avec un étranger ou une étrangère. Pour ces natifs, ce double influx de Vénus-Jupiter pourrait également leur valoir un contrat d'édition, peut-être juteux, en tout cas un contrat, à moins qu'ils n'optent alors pour un grand voyage en tendre compagnie. Les natifs d'après le 14 devront attendre 2016 pour vivre le même climat astral. Revenons aux poissons gâtés par le retour de Saturne, qui s'apprête donc entre la mi-juin et le 18 septembre à leur apporter les fruits d'un climat fécond de la fin 2014. Publication d'un ouvrage, sortie d'un film, résultat d'un examen réussi, à moins qu'il ne s'agisse d'un tour du monde en année sabbatique, amorcé fin 2014. Quelle que soit la manifestation de cet influx positif, qui sera magnifié par Mars fin juillet, début août, où s'ajoute une connotation amoureuse liée à une belle créativité, le poisson que vous êtes se verra récompensé de ses œuvres de la fin 2014 en cet été 2015. Vous vivrez alors la résultante très gratifiante de décembre 2014, souvent sous la forme d'une descendance ou pour d'autres de la publication d'une œuvre
ou de l'accomplissement d'un projet cher à l'étranger.